Alors, très cher, toujours Elad Malik pour vous servir. Je viens vous passer un flash, une lumière à comprendre quelque chose. Ça concerne ces personnes qui vont faire le prêt. On est d'accord? Surtout ces personnes contre vos emprunteurs. Je vous en prie, écoutez-moi très bien. C'est triste, hein? Tu vas avec quelqu'un, tu fais un prêt, tu constates que une fois c'est bon, tu as eu à payer le prêt, 2, tu fais le prêt également, ça va, 3, c'est bon. Parfois, mais il y a des personnes qui ont le gré eux-mêmes de relancer le prêt. C'est pour dire qu'ils veulent encore aller reprendre le prêt. Bon, que ce soit groupement de personnes ou non, tout compte fait, relancer le prêt parce qu'ils sont soulagés, c'est bon, ça va. À un moment donné, celui qui vous fait le prêt, lui-même s'organise avec des pratiques occultes. Il vous attache. Oui, il vous dompe. Alors le fait de vous dompter, c'est pas là encore qui fait mal. Hein. Il vous dompte, mais il vous donne une orientation qui vous oblige parfois à tout le temps revenir vers lui. C'est là. Vous constatez que vous êtes sous une emprise si vous êtes éveillé. Et parfois, il y a des personnes ou des parents comme ça, quand tu leur parles, ah non, il ne faut plus faire le prêt. C'est maintenant, là, elle s'entête à aller faire encore le prêt pour finir. Elle va scroller dans des difficultés tout le temps. Et ce qui me fait mal n'est pas encore là. Hein. Ce qui me fait mal, c'est de constater que il commence pas... Dans les débuts, tu n'as pas eu de soucis. Hein. Mais après, tu commences par vendre tes trucs pour régler le prêt. Et ça ne finit... Le prêt, là, ça ne finit pas. Ça ne finit pas. De vous à moi, là. Est-ce que vous trouvez ça normal, vous aussi? Parce qu'on dit, l'appétit vient en mangeant. L'appétit vient en mangeant. Vous pouvez vous-même vous organiser et surmonter les difficultés. Et on dit, il faut aller faire l'expérience pour comprendre. Hein. Allez demander conseil à ces personnes qui sont spécialisées dans les... Même ceux qui travaillent dans les microfinances là. Même les banquiers là. Si ce n'est pas travail qui les oblige à avoir salaire et tout le reste, on les oblige à faire de petites créances là. Et même là, ils n'aiment pas prêt. Ils savent ce qui est dans prêt. Hein. Ils savent ce qui est dans prêt. Hein. Il y a d'autres même là. Le mystère qui se cache derrière leur fortune, ou je dirais leur richesse, ou leur fonds de roulement du capital est tellement fort. Lorsque vous pouvez aller prendre 50 000 là-bas. Écoutez-moi très bien. Vous pouvez aller prendre 50 000. 2025 là, c'est l'année de l'éveil. Vous pouvez aller prendre 50 000. Vous prenez 50 000. Vous constatez que c'est bon, ça va être tout tranquille. Pour finir là, vous êtes sous une pression où vous ne comprenez même pas d'où ça sort quoi. Et vous êtes excité à vous relancer. En temps, vous n'avez plus besoin de prêt. Mais vous vous dites vous-même, je vais aller prêter. Bon, peut-être je vais gérer ci. C'est dans ça là, tu commences pas à continuer. Dans l'engouement d'avoir toujours le prêt. Et tu vas te retrouver dans un déséquilibre total de perte et d'échec. Bienvenue les engagements à haut risque. Vente de ci, vente de ça, écoulement de ça. On vend parfois même des trucs à vil prix, juste pour aller éponger la dette. Mais parfois même la dette ne finit pas. Mais attendez, vous avez quoi? Prêt même là, vous-même vous pouvez surmonter votre prêt. Épargnez, économisez, je vous en prie. Mettez de la ceinture, évitez peut-être parfois même de vous offrir de ces plaisirs qui parfois épongent vos finances. Oui, de vous à moi, gardez quand même l'œil ouvert. Sinon, vous risquez de faire prêt toute votre vie sans jamais rien entreprendre, sans jamais réaliser. Il y a des personnes qui vont le faire. Il y a des personnes qui sont destinées à surmonter ces épreuves. Oui. Dans la vie là, il faut dire jamais. Il y a des personnes, vous les voyez pour vous, ils sont très riches, très heureux qu'à ce que vous pensez parce que vous les avez vus ainsi. Si on vous dit que c'est le prêt qui rend cette personne comme ça, debout, comme le dit un 10, vous n'allez pas croire. Hein. D'abord, les plus grandes institutions sont basées parfois sur de l'illégal ou carrément. Donc sur des prêts. C'est l'un ou l'autre. Mais il y a des personnes qui, dans l'assistance des orientations de bonne base, se retrouvent face à un pilier de soutien financier géant.
les buildings, les holdings, les compagnies, les streamings, il y en a plusieurs. Cherchez par où passer pour vous retrouver. Il y a plusieurs organismes qui peuvent vous assister. Cela dépend de vous-même. Mais n'allez pas tomber dans des prêts où ça devient une chaîne occulte où vous finissez de payer le prêt. Après, c'est votre enfant même qui prend la dette en charge. C'est quoi? On va parler de dette karmique et après, vous allez laisser encore aux enfants des dettes physiques qu'ils vont éponger après votre mort. En tant qu'enfant même ne sait pas encore s'il va réussir dans son finance ou carrément encore surmonter, avoir l'équilibre dans son salaire. Si encore il a de l'emploi. Maintenant, s'il n'en a pas, on fait maintenant le dispatching des dettes. Allahu Akbar. Voilà, réveillez-vous. Bon.